Metropolis, réalisé par Rintaro, sorti en 2001. Au scénar, on a notre cher Katsuhiro Otomo. De quoi ça parle, Metropolis? Évidemment, quand on dit Metropolis, on a la référence au film de Fritz Lang, le film muet des années 20, ou alors Metropolis, c'est-à-dire la ville de Superman. Et ça tombe bien, puisqu'effectivement, il y a un lien. Donc, il ne s'agit pas d'adaptation du Metropolis de Fritz Lang, il s'agit de ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Comment on peut être influencé par des œuvres, ou par un mouvement, un mood d'une époque. Metropolis parle de quoi? C'est en fait une ode à Osamu Tezuka, créateur du manga moderne, qui a sorti fin années 40 une bande dessinée qui s'appelle Metropolis. Le lien est là. Cette série de plusieurs mangas est inspirée de quelques photos qu'il a vues du film Metropolis. C'est-à-dire qu'il n'a jamais vu le film en lui-même, mais il a vu quelques photos du film et ça l'a eu influencé pour raconter une histoire. C'est une œuvre inspirée de Tezuka et de ses thématiques. Tout ce qui concerne évidemment les robots, mais c'est ça qui est marrant aussi dans cette œuvre, c'est qu'on a malgré tout des choses qui perlent du métrage originel de Metropolis de Fritz Lang. On est dans une cité futuriste, dans une ville extrêmement grande, c'est une mégalopole complète, à plusieurs niveaux. On a en haut les gens aisés, en bas les gens pas aisés du tout, quoi. Donc c'est vraiment une logique de classification par hauteur de classe sociale. Dans cette cité, tout ce qui est ouvrier, tout ce qui est service, n'est plus fait par les humains, c'est fait par des machines, par des robots. L'un des personnages principaux va perdre sa fille, et donc il va chercher à ce qu'un savant spécialiste de la robotisation recrée cette fille. Ça va emmener dans la découverte de la vie dans son entier, de la logique de cet univers. Si vous connaissez un peu l'œuvre de Tezuka, il y a plein de choses qui se retrouvent. Il y a notamment toute la partie robotique, mais aussi sur le remplacement d'un être aimé par une machine. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Donc moi, ce qui m'a vraiment plu dans ce film, le scénar en lui-même, le scénario est pas incroyable. Hein. Le film est sorti en 2001. On a eu les AI, on a eu les Terminator, on a eu tout ce qui a été écrit par Asimov. Il y a une partie qui est plus ou moins légèrement du créature de Frankenstein. On a eu tout ce qui est Ghost in the Shell notamment, tout ce qui est Pat Labor. C'est pas complètement nouveau du tout, et donc en termes de scénario, c'est plutôt simpliste. Moi, ce qui m'a vraiment foutu une baffe, l'une des choses qui me plaît dans la SF en général, c'est que ça permet de pouvoir avoir en face de soi des univers qui n'existent pas. Évidemment, on sait que pour créer des univers qui n'existent pas, on s'inspire de ceux qui existent, mais moi c'est ce qui me passionne, c'est-à-dire voir de nouvelles images. Étant donné que je suis illustrateur moi-même, passionné d'images depuis que je suis tout gamin, forcément ma priorité va aux images, pouvoir comprendre les histoires, les choses qu'on me propose par la symbolique de l'image. Quoi de mieux qu'un dessin animé pour rendre crédible des visions dantesques. Donc là par exemple il y a des immeubles babyloniens, vraiment des choses énormes, qui dans une production en live coûterait un bras, et même avec la qualité qu'on pourrait appliquer aujourd'hui avec la technologie qu'on a, très souvent c'est quand même difficile à gérer. Donc dans un dessin animé, l'avantage c'est que justement on est libre de faire ce qu'on veut. C'est un budget énorme, hein. Le film a réuni 3 studios, il y a un budget de dingue. Dans l'animation on a plusieurs types d'animation, on a de la 3D, on a de la 2D évidemment, le film est en 2D, hein, mais il y a des éléments de 3D, et c'est extrêmement ambitieux en termes visuels, des compositions incroyables, de l'inspiration sur beaucoup de choses qui existent déjà, mais une réorchestration et une remise en commun qui amène vraiment un univers vie, quoi, plus une ambiance musicale très sympa, jazzy. Pour l'argument purement SF, il est là, on est vraiment dans une société futuriste qui pourrait être crédible. Or, le style engagé évidemment, hein, le style visuel, c'est très du Tezuka au niveau des personnages. Je parle vraiment sur le côté mégalopole et position des robots et des nouvelles technologies dans le futur. Donc ça c'est vraiment des éléments très importants. Il y a un autre élément important qui est lié à l'énergie. Et pareil, je ne veux pas en dire plus, je ne veux pas spoiler plus que ça. Ça sont les éléments purement SF. Maintenant, comme je vous l'ai dit, au niveau histoire, c'est assez simpliste. Pour moi, c'est un film de SF vraiment fait pour ceux qui d'abord privilégient l'image sur le scénario. Si ce n'est pas le cas,
ça sert à rien que vous voyez le film. Si vous avez du mal avec l'animation, bon bah ça sert à rien que vous voyez le film aussi, puisque c'est vraiment de l'animation classique, enfin classique mais de haut niveau. Si vous n'êtes pas touché par les ambiances postmodernes, zappez aussi. Pour tous les autres cas, si vous aimez les visuels différents, originaux, si vous êtes gourmand de ce visuel, si vous êtes sensible à ça, si vous aimez les associations d'idées légèrement surréalistes pour donner un autre sens, ce film est parfait pour vous. Allez, ciao!